on avait fait une pause tout simplement parce que c'était fatigant à suivre, mais il est temps de revenir sur le drama Solva. Il y a eu du nouveau, notamment une réponse directe de Solva à ce sujet, et ben on va lire ça tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on passe à ce que je pense être l'acte final du drama. Allez, on passe à la news. Mais avant d'aller voir la réponse de Solva, on va voir 3 réponses avant. Première, c'est de la part de sa modération, qui revient sur le sujet. On va aussi avoir Alkaz, on va aussi avoir Riri Miaou, et enfin, du coup, Solva. Donc, on va lire tout ça. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Perseus, c'est le lead modérateur, je crois, qui avait répondu à Nathalie. Voilà. Bon, j'avais dit que c'était la fin de l'histoire, mais manifestement, vous en voulez encore. Donc je suppose que je vais devoir commencer un nouveau thread en 1000 parties. Accrochez-vous bien mes belettes, on va être là pour facile 5 à 10 minutes. Histoire qu'on n'y passe pas 15 ans, oui, il y a du contenu NSFW sur le Patreon. Ça a toujours été écrit noir sur blanc, et ça n'a jamais été un secret. À la limite, on peut admettre qu'on aurait pu crop un peu mieux un zizi flouté. Mais jusque-là, ça ne vous a jamais posé souci. Est-ce que c'est parce que vous avez mal fait vos recherches avant? Est-ce parce que... Est-ce que c'est parce que vous savez plus sur quoi vous indigner? À vous de me dire. Perso, j'ai pas d'idée préconçue sur la question. Maintenant, le point que vous attendiez tous. Non, ce n'est toujours pas du Shotakon. Je ne vais même pas argumenter sur le fait que Solva est de toute évidence majeur et vacciné, parce que vous vous en fichez éperdument. Je vais juste vous montrer, ça va être très simple. Ça, c'est du Shota. Ce sont des petits garçons. Donc il y a des images. Ça, c'est vraiment juste des twinks. Pareil, des images avec, du coup, 2 images de Solva en dessous. Oups, vous remarquez que j'ai accidentellement glissé dans ces images 2 dessins de l'avatar de Solva, par 2 artistes différents. C'est étrange comme le personnage reste reconnaissable, malgré le choix stylistique, vous ne trouvez pas? Et oui, je vous vois parler de proportions dans tous les sens, mais il ne vous aurait pas échappé que suivant l'artiste, celle-ci peut changer du tout au tout. Au moins, notre ami Vayu semble avoir bien compris ce principe de base pour représenter un personnage adulte. Donc ça, c'est... alors je peux pas les vérifier, elle m'a bloqué, mais c'est un message de Angel qui date du 31. J'ai caché le pseudo de la personne parce que la pauvre a rien demandé. J'accuse même pas Vayu de faire du loli. Je vous démontre simplement que vous n'êtes pas sérieux. Ce n'est pas parce que vous écrivez Shotakon en majuscule que ce que vous postez devient du Shotakon. Et d'ailleurs, heureusement, parce que vu combien de fois vous vous êtes amusé à poster ces images, vous vous rendriez également coupable d'un crime. Je vous garantis que si vous considériez réellement ces images comme de la pédoporno, vous ne les posteriez même pas. Puisqu'on en est là, et pour ajouter une bonne couche de ridicule, une bonne fois pour toutes, visiblement, depuis 3 ans, vous avez toujours pas évolué sur la génération de preuves. Donc, désolé pour certains, je vais devoir vous gâcher la surprise. C'est très facile de n'utiliser que des images floues pour les faire passer pour ce que vous voulez, à savoir du Shotakon. Vous aviez fait pareil en 2021, tout était flouté, y compris du yaoi le plus basique. Bref, vous imaginez qu'avec ces preuves, on ne peut qu'être coupable. Donc, il y a une image générée en flou. Non, je déconne, c'est des petits chatons trop mignons. Voilà. Bref, ça fait 3 ou 4 fois que j'en vois certains parler de Pharos et autres brigades anticriminelles. On attend toujours que vous signalez ces terribles comportements déviants. Mais peut-être que ça vous sort toujours de la tête, parce que vous savez que ça vaut rien. Ceci étant dit, si j'en vois encore un traiter Solva de tous les noms, tout en retweetant des Miku en bikini avec des gigabzaises et des culottes bien courtes, je vous rappelle qu'elle a 16 ans, je pense que je vais repartir en fou rire et ce sera désagréable pour vous. Maintenant, on vient au dindon de la farce, ce brave Justin Chat, qui manifestement en a des choses à dire. Et je le comprends. Si moi aussi je savais retourner ma veste aussi vite, j'aurais hâte de montrer mes exploits à tout le monde. Je n'ai pas envie de savoir pourquoi tu fais ce post dégueulasse. Peut-être que c'est parce que tu as la crotte au cul à chaque fois que du drama pointe le bout de son nez. Certainement par peur souci d'égoïsme. Comme tu l'as toi-même admis en stream vendredi.
D'ailleurs, les VOD ne sont toujours pas disponibles. Voilà. Je suis allé voir hier soir, les VOD n'étaient toujours pas disponibles. Ou tu t'es bien gardé de cracher sur Solva, et tu l'as bien remercié pour tout ce qu'il a fait pour toi. Comme si tout ce que tu exposes si fièrement maintenant n'était pas en train de fermenter quelque part dans ton crâne. Alors c'était quoi le plan? Tu voulais garder ça pour toi jusqu'à ce que quelqu'un t'attrape la veste, pour ensuite te faire passer pour le brave dénonciateur? Je pense pas que tu aies prévu de dire tout ça depuis le début, parce que ton poste est tellement roché que tu racontes n'importe quoi. Ce que j'aimerais savoir, c'est de quel genre de confiance tu parles, pour qu'elle soit brisée. Par des informations que tu savais déjà, parce qu'elles étaient publiques. Il y a du NSFW sur le Patreon. C'est public. On a eu des dramas sur Twitter. C'est public. Alors qu'est-ce que tu dénonces au juste? Que la direction de la chaîne ne soit pas à ton goût? Qu'on fasse des vannes de cul en stream? Que des fois Solva écrive des tweets avec le mot bite dedans? C'est un crime? L'avatar de Solva a pas les bonnes proportions, a pas les bonnes proportions que tu aimes? C'est parce que tu préfères commissionner des artistes lolicon, peut-être? Ok. Ça, c'est un artiste qui a commissionné juste un chat. Et du coup, l'artiste en question, ferait justement du lolicon. Solva joue un personnage en stream, comme tout le monde. Toi aussi, tu joues un personnage, Justin. Regarde, tu es en train d'essayer de te faire passer pour tout sauf le bully de cours de récré que tu es vraiment. Je pourrais expliquer cette séquence lunaire durant laquelle tu as inventé un lynchage public, puis violemment insulté Stan en boucle, jusqu'à ce qu'il soit forcé de s'excuser, parce que ses viewers ont osé faire 2-3 mèmes sur ton gameplay liquant que tu as mal pris. T'es mal les politiques débiles, tu ne veux pas que les viewers retiennent que tu spammes le prout en boucle pendant 2 heures. Ne spamme pas le prout en boucle pendant 2 heures. C'est pas une insulte envers toi que de constater et dire que tu spammes le prout en boucle pendant 2 heures. Ça doit être un truc par rapport à un live. Je suis pas du tout bref. Je pourrais dire que dès le début, tu as essayé d'intimider Solva pour qu'il se rétracte du Z-Event. Parce que tu avais peur des répercussions sur la commu VTubing, à savoir toi. Tu t'en es toujours foutu de la communauté, Justin. Elle n'existe que pour toi, que pour te faire pression. Je pourrais dire que tu as toujours refusé de mettre nos modérations en commun avec tout le reste de la team. Juste parce que sur le serveur correspondant, tu n'as pas accepté que l'un d'eux te vanne, alors que là encore, tu insultais tout le monde depuis un quart d'heure. Je pourrais dire que tu vas jusqu'à te foutre de la gueule gratuitement et publiquement de l'une de nos modératrices, qui pourtant t'apprécie énormément et t'envoie un message sincère. Je trouve cela dommage de vous quitter comme ça. Vos streams ensemble étaient super cool. Ça va me manquer. Bon courage pour la suite. Ouais, womp womp de fou, hein. Tu as toujours eu ce comportement. Tu t'es toujours fait passer pour une victime pour te justifier et rabaisser les autres. Tu as toujours envoyé des coups sans jamais accepter d'en recevoir. Tous les moyens sont bons pour intimider, surtout en privé. T'es un pur bully. Donc la moindre des choses, ça serait d'arrêter tes espèces de larmes de crocodile, et surtout d'arrêter de pisser dans le cerveau d'Olia, s'il te plaît. Ce n'est pas en lui rouvrant des traumas passés pour le contraindre d'aller vers toi que tu vas te racheter un pote. Sur ce, la parenthèse est pour nous définitivement fermée. Dans l'équipe, on va juste se concentrer sur le Z-Event, et en tant que modo, on va continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux, à savoir dégager les vrais détraqués de notre communauté. Donc voilà, ça c'était le thread donc de la modération de Solva. À cela, Alcaz, donc le duo qui, je me rends compte, qui est constamment oublié. En fait, quand on parle des 4 bots, pour 90% des gens, c'est Solva. Je rappelle, les 4 bots, c'est un duo. Il y a Alcaz dedans. Voilà. Je ne vais pas refaire un historique de tout ce qui s'est passé depuis l'annonce du Z-Event. La plupart d'entre vous ont vu de quoi il retournait. Je vais tenter d'être bref. Ce que l'on subit est sans commune mesure avec les choses qui nous sont reprochées. Et si Solva et moi avons l'habitude maintenant de subir de la diffamation et du harcèlement, ces derniers jours, nous avons assisté au torpillage de la santé mentale de nos plus proches amis streamers, qui n'étaient absolument pas préparés à cela. Pour cette raison, ils ont tous pris quelques jours pour eux, et je leur souhaite le meilleur des rétablissements. De notre côté, nous avions pris l'habitude d'encaisser les coups et de nous défendre nous-mêmes. Mais quand ça a commencé, jamais on n'aurait cru que cela pourrait prendre de telles proportions. Et aujourd'hui, ça va beaucoup trop loin. C'est triste à dire, mais on va être obligé de prendre des mesures bien plus drastiques et sérieuses pour notre sécurité et pour la sécurité de nos proches.
Pour finir, je veux vous dire que nous avons tous les deux, respectivement, déménagé durant cette semaine. Et que pour ma part, mon nouvel logement est un petit paradis, même s'il n'y a pas la fibre. Bref, c'est un nouveau départ et nous avons des projets professionnels, des projets d'études, des projets artistiques qui valent beaucoup plus notre temps et notre attention que ces enfantillages. On va prendre soin de nos proches, se reconcentrer sur ce qui compte vraiment et vous en verrez les fruits sur nos réseaux tout au long du mois de septembre. Voilà. Donc ça, c'était... je crois qu'il y a aussi le post de Riri. Voilà. On va lire le post de Riri, mais ces trois posts-là sont des posts qui datent de 1er septembre. C'était dimanche, lundi, je ne sais plus. C'était quand le 1er septembre? De dimanche. Voilà. Entre dimanche et du coup le post de Solva qu'il y a eu hier, il n'y a rien eu, ça s'est beaucoup apaisé. Et on va voir ça ensemble. Donc là, c'est le post de Riri Miaou qui, grosso merdo, clôture un peu tout. Parce que, après avoir vu ce post, j'ai plus rien vu passer sur ça. Donc voilà. Par rapport au récent drama de Solva du Catbot, je souhaite m'exprimer sur une chose. Par le passé, j'ai toujours dit que mon ancien design était basé sur mon physique IRL. J'en étais sûr. C'est THE argument ultime à mes yeux. J'aimerais juste maintenant vous montrer, après 3 ans à me persuader de ne pas posséder un modèle lolicon, la différence entre un modèle enfantin et un modèle adulte, tout en gardant les proportions que j'ai IRL sur les deux. La taille, le poids, la grosseur, la poitrine, etc. Alors, on va d'abord lire le texte et ensuite je vous montrerai l'image. À gauche, on a une loli enfant, bien que basée sur mon physique. Il était fait de façon à ressembler à un enfant, la forme de la tête, la largeur des épaules, le ratio jambes-torse. Pourtant, il était basé sur une adulte. À droite, on a une adulte, toujours basée sur mon physique IRL, mais lui a été fait de façon à ressembler à une adulte. Voilà. Pour ceux qui n'avaient jamais suivi trop ce qui s'est passé avec Riri Miaou, son premier avatar, son nouvel avatar. Voilà. Sachant que le premier avatar était considéré comme ce qui est reproché à Solva, d'être une lolicon. Voilà. Et je rappelle, lolicon, shotacon, c'est la même chose, c'est juste que c'est genré. Lolicon, c'est pour les femmes, shotacon, c'est pour les hommes. Vous comprendrez maintenant le problème que Solva a avec son modèle, en disant que ce n'est pas un shota. C'est exactement le même scénario que mon drama. Et les justifications sont les mêmes que les miennes, lorsque j'étais sûr que tout le monde me diffamait. Ressemblance IRL. Je suis adulte, ayez pitié de moi, je peux faire du NSFW et parler de l'aide de sujet NSFW, car je suis adulte. Harcèlement, passé difficile, minorité, anxiété. Pour ceux qui m'ont détesté par le passé et qui ne voient pas le problème avec Solva, son modèle et sa façon d'être, ouvrez les yeux. On peut baser son modèle sur son physique adulte, tout en accentuant des traits enfantins, comme j'ai pu le faire. Je ne mentionnerai pas le côté sectaire ici en ayant déjà parlé directement à Solva. Donc voilà, ça c'était tout le post de Riri Miaou, la modération et Alcaz, du coup comme j'ai dit qui clôturait en tout cas le drama dimanche. Et alors que c'était un peu le calme, qu'il n'y avait pas de, j'avais pas vu de remous, ce genre de choses, Solva a pris la parole. Solva a pris la parole le 5, donc nous sommes le 6, donc hier. Et on va lire son message. Bonjour à tous. Ceci est un message extrêmement important à destination de tous nos amis, de tous ceux qui croient en nous et qui ont eu, ne serait-ce qu'un jour, de la sympathie pour le catbot. Je suis sincèrement désolé de vous avoir déçu. Malgré mon silence depuis samedi, je n'oublie pas les reproches qui m'ont été adressés sur le contenu NSFW de notre Patreon. Je voudrais y apporter une réponse définitive. Je n'ai jamais pensé à mal en faisant ça. Quand je me suis représenté en tant que VTuber, il ne m'a jamais traversé l'esprit que le modèle soit enfantin. En vérité, j'ai toujours considéré que c'était moi, et pour cette raison, je n'ai jamais vu le problème à faire du NSFW de temps en temps, comme dans le cadre contrôlé de notre Patreon. Cette récompense, expérimentale, a été abandonnée dès le début d'année parce qu'elle n'était pas en phase avec le développement de la chaîne. À ce jour, nous avons pris la décision de complètement cesser le contenu NSFW, que ce soit avec l'avatar d'Alcaz ou le mien, pour le peu qu'il y en ait eu. Ce n'est tout simplement pas la ligne éditoriale que l'on souhaite avoir quant à ce que nous incarnons et représentons aujourd'hui.
De façon générale, nous souhaitons désormais nous éloigner de ces thématiques. Cela n'a jamais été le cœur de notre communauté. Mais avec tout ce qui s'est passé et avec la notoriété qui est la nôtre, il est de notre devoir de donner l'exemple et d'être irréprochable. Que ce soit clair, cela ne signifie en aucune façon que j'accepte de considérer mon personnage comme un shota, a fortiori quand la créatrice japonaise de mon modèle a confirmé me dessiner comme un adulte. Comprendre votre point de vue ne signifie pas y adhérer. Néanmoins, j'ai beaucoup de respect envers ceux qui ont pris le temps de développer leur vision des choses auprès de moi en privé, en particulier Zane, que je tiens à remercier. En nous retirant de tout ce que représente le NSFW, nous clôturons définitivement ce sujet de notre côté, ouvrant la voie à une éventuelle modification des proportions de mon modèle l'année prochaine, parce que ça coûte de l'argent. A grace to deal the grace. Aujourd'hui, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est de ne pas décevoir les gens qui croient en nous. C'est pour vous que j'écris tout ceci. Vous avez été amenés à lire énormément de choses depuis une semaine. Certaines furent bienveillantes et constructives. Pour la plupart, ne vous y trompez pas, prenez du recul. L'objectif n'a jamais été de rendre justice, puisqu'il n'y a pas de victimes. Si vous aviez de bonnes intentions, nous les avons entendues. Vous vous en doutez, après tout ce qui s'est passé, Alcaz et moi allons avoir besoin de temps pour réfléchir à tout cela, et envisager le plus sereinement la suite. Nous ne savons pas encore de quoi sera fait demain, et nous vous donnerons des nouvelles quand nous pourrons vous en donner. On veut juste s'amuser en streamant ensemble, pour ceux à qui ça plaît. Merci beaucoup, Solva. Voilà. C'est l'ultime réponse de Solva à ce sujet. Ça clôture du coup le drama, à part s'il y a des relances. Je rappelle que le Z-Event, c'est ce soir. Je posterai sans doute pas la vidéo à 18h, parce qu'à 18h, je crois que c'est justement le lancement du Z-Event, donc je la posterai un peu avant. Mais voilà, ce soir c'est le Z-Event, et je pense que, à part s'il y a des remous, ça clôture le drama. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez maintenant que l'acte final, on va dire, c'est terminé. Même s'il peut toujours y avoir des remontées, mais voilà. Qu'en pensez-vous ? Moi, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles news. Il y en a qui sont caviar, il y a des news qui sont très drôles, qu'on va traiter. Je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous les gens. Mouah.